C'est à l'occasion de cette exposition au Carlton de Cannes que le vol a eu lieu. Dans la matinée, un homme armé s'est introduit dans le salon de l'exposition. 103 millions d'euros de bijoux, dérobés en seulement 45 secondes. Un casse record en France perpétré par un seul voleur. L'homme armé d'un pistolet s'est infiltré dans l'hôtel du Carlton où avait lieu l'exposition par une porte-fenêtre normalement fermée. Une entrée discrète et sans effraction qui pour certains pose la question d'une éventuelle complicité. Il était ganté, son visage était dissimulé par un foulard, il portait une casquette. En menaçant avec une arme de poing, il s'est fait remettre des sacoches contenant des bijoux et des montres incrustées de diamants. Le vol s'est déroulé rapidement, sans violence. Celle-ci n'est pas confirmée par l'hôtel qui ne commande pas l'événement, ni par l'exposant Lviv, entreprise basée à Moscou du diamantaire israélien Lev Lviv. En mai dernier, pendant le festival de Cannes, le bijoutier Chopard avait lui aussi été victime d'un vol de bijoux pour un montant d'1 million d'euros dans le coffre d'un hôtel. Cette fois, la somme est beaucoup plus élevée. Ce serait le deuxième braquage le plus important en France après celui de la bijouterie Harry Winston en décembre 2008 avenue Montaigne à Paris pour 80 millions d'euros. La police judiciaire analyse toutes les images de vidéosurveillance qui pourraient faire avancer l'enquête. Pour ce genre d'opération, il faut le bon renseignement. Et là, ce qui frappe, c'est qu'il arrive, cet individu, au moment précis où les valeurs, les bijoux, les diamants sont transférés, donc il peut faire main basse dessus. Moi, j'aurais tendance à penser que cet homme est presque trop bien renseigné. Et depuis le casse, c'est tout le dispositif de sécurité qui est remis en question. Seulement 3 agents se trouvaient sur place au moment du braquage. On devait avoir des agents à l'extérieur pour prévenir en amont, donner l'alerte le plus tôt possible d'une tentative de pénétration, voire par la force, ou cela menace. Et pour éviter ce genre de vol au butin spectaculaire, il existe différents procédés. Il faut faire en sorte que quand on est dans un endroit comme celui-là, il doit être clos et qu'on ne peut ouvrir que si on a montré patte blanche, si je puis dire. Voilà. Effet rare pour de telles expositions, la police de Cannes a affirmé qu'elle n'avait pas été mise au courant de l'événement par la direction de l'hôtel.